Je ne sais pas peut-être les conséquences de ces deux événements. Je vous dis que l'erreur de beaucoup, c'est de continuer à fonctionner comme si Biya était encore là. Parce qu'en fait, la lecture que vous faites, c'est une lecture biaisée par rapport à une réalité. La position des alliés de Biya, notamment de Lumumba et Issa Chiromé, était devenue intenable avec l'État même du chef de l'État. C'est des gens qui ont soutenu un président qui assumait ses missions, qui faisait ses remaniements ministériels, qui prenait des décisions. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ce président n'existe plus. Non, mais ça c'est exagéré. C'est ce que j'appelle l'excès de langage. Non. Ça c'est exagéré. Non, je ne peux pas me faire non, j'ai dit, c'est pas possible. Ce président n'est plus. Je devais se dire qu'il n'existe plus. Ça c'est juste. Non, c'est ici peut-être. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on ne nous voit plus comme président. En tout cas, il a une rupture entre ce qu'il faisait quand il était actif et la situation actuelle. Ça fait combien d'années qu'il n'y a pas de remaniement? Ça fait combien d'événements? Combien d'années la magistrature? Bon, alors, les Belou-Bouba qui, eux, ont accepté ce mettre derrière un président Biya actif comme au pouvoir. Si vous dans une situation où le président Biya, il ne le voit plus. Par contre, il y a des ombres obscures qui gèrent le pays, qui donnent l'impression de gérer le pays. Qui ne sont même pas des hommes politiques. Comment voulez-vous que des gens sérieux continuent à soutenir la bien modèle? C'est-à-dire que les gens se sont mis sincèrement derrière le président Biya, ils ont servi fidèlement. Et comment le président Biya assumait, quand il était là, il disait oui, c'est avec ce qu'on a signé. Maintenant, le président Biya, on ne voit plus pratiquement. Est-ce que ça peut rejoindre les indiscrétions selon lesquelles le ministre Chiroma et le ministre d'État Belou-Bouba dirait qu'il n'arrive pas à rencontrer depuis un certain moment le président Biya, qui est un allié avec qui il devait de temps en temps. Voilà l'un des indices. C'est qu'en fait, comment les gens veulent? Belou-Bouba et Chiroma ont décidé de soutenir quelqu'un qu'ils voyaient, quelqu'un qui assumait ses actes, avec lequel ils pouvaient discuter. Cette personne, pour des raisons d'âge ou de maladie, est très en retrait. Et d'autres personnes gèrent en son nom à travers les codes d'instruction. Comment voulez-vous que des hommes normaux acceptent ce genre de situation? Ce n'est pas possible. Mais si c'était vrai ce que vous dites, enfin si c'était vrai. Moi, c'est mes analyses. Oui, bien sûr, on reste dans vos analyses. Mais est-ce qu'ils ne pourraient pas considérer ces alliés-là que c'est la continuité de celui avec qui ils ont passé des accords? Mais la continuité ne signifie pas que celui avec lequel j'ai signé des accords se met en retrait et je vois des ombres noires, obscures. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions, on ne sait même pas. Et puis je n'ai pas moyen d'aller demander à mon partenaire que, mais il y a quelle décision pour qu'on la prise. Parce que c'est sûr, si le ministre Belou-Bouba, le ministre d'État et le ministre Chiroma se plaignent qu'ils n'ont pas pu compter avec le chef d'État, ça veut dire qu'il y a un élément de leur contrat qui a été rompu, la capacité d'aller réclamer, d'aller dire, mais ou même de se concerter permanemment. Tout ça là, voilà. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut voir plutôt dans ce retrait. La protestation est mise par ces hommes politiques, ces grands hommes politiques, qui ne sont pas d'accord avec la manière dont l'Antoine veut gérer la transition. Si l'Antoine veut gérer le pays, que l'un d'entre eux lève le doigt et se prononce. C'est ça. Ils ne veulent pas ce qu'on a vu au Zimbabwe, où un vieux chef est manipulé par sa femme et des gens obscurs, ce qu'on avait vu en Tunisie, ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, c'est au Gabon, et dernièrement au Gabon. Moi, c'est ce mélange-là, j'ai là mon coup, moi je vois, et c'est pour ça que je dis que
la réaction de ce ministre n'est qu'un coup de sémence. Qui nous dit que même les institutions du Cameroun, y compris l'armée, acceptent de continuer à... Eux, ils voient qu'ils ont un chef d'État, alors que c'est des ombres. Mais le commandant du RDPC, il est quand même membre chargé de mission permanente au comité central, qui vous dit que c'est pratiquement des épiphénomènes qui n'impacteraient en rien la force du RDPC, l'ancrage du RDPC dans la région septentrionale. Il faut dissocier deux aspects différents. L'emprise politique du RDPC sur le terrain qui est liée à son énorme appareil et la fidélité à Biya. C'est deux choses totalement différentes. Les gens ont soutenu Biya. Et vous dites d'ailleurs le soutenu. Mais ils ne peuvent pas soutenir un Biya devenu un postiche, un instrument entre les mains d'un groupe obscur. Parce que ce que Joanna et le message qu'ils veulent dire, nous transmettre, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec cette approche. Ils ne sont pas d'accord. Voilà. Et là, militants, vous ne pouvez pas comprendre. Les militants ont compris que ce ministre-là soutient bien, mais encore qu'il s'agit de Biya, c'est-à-dire Biya qui prenait ses décisions, Biya qui sanctionnait, Biya. Ce n'est pas un Biya qui est devenu pratiquement, je ne dirais pas parce que les gens n'aiment pas les guerres, mais tout le monde voit bien. Et c'était devenu impossible. Je dis, nous voulons bâtir un monde qui n'existe pas. Mais ils ont peur de parler. Ouais, tout le monde voit, mais ils ont tous peur de parler. Vous avez suivi Dieudonné Essomba, consultant de l'émission Club d'élite sur le plateau de cette émission de ce 29 juin 2025. C'était électrique, hein. C'était difficile pour le modérateur Boni Philippe de tenir, de maîtriser son plateau ce dimanche, avec tout ce que Dieudonné Essomba a déclaré dans cette émission. Il a notamment dit, d'après lui, que le président Paul Biya n'existe plus. Alors, ce qui a suscité l'inquiétude et aussi des réactions de panique, parce qu'il faut dire que c'est la panique. Dans notre pays, on n'aime pas trop entendre ce genre de choses-là concernant le chef de l'État. Parce qu'il faut continuer à dire, il faut continuer toujours à chanter que Paul Biya toujours chaud gars, Paul Biya toujours en forme, il est encore jeune, il est encore beau, et il court encore, et il fait encore du sport, il lit encore des ouvrages de plus de 500 pages, et il a encore une bonne vue, il a une bonne acuité, donc une acuité visuelle. Donc, c'est un peu ce langage-là, c'est contre ce langage-là, cette perception, cette vision-là, que Dieudonné Essomba a essayé un tout petit peu voilà, de s'opposer dans cette sortie, dans cette analyse, parce qu'en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de la défection, on va dire ça comme ça, ou alors de ce retournement de veste de Issa Tiroma, et puis de la candidature également de Belobouba Maïgari, tous deux alliés du pouvoir, alliés du président Paul Biya dans le gouvernement. Voilà, ce qui suscite pas mal d'interrogations. Vous avez vu dans les précédentes vidéos, on essayait d'apporter quelques analyses à la lumière des sorties des uns et des autres sur cette défection. Par exemple, de Issa Tiroma Maïgari, beaucoup parlaient de traîtrise, beaucoup parlaient d'un pion du régime qui serait là pour déstabiliser un tout petit peu l'opposition. Alors, Dieudonné Essomba, il a une toute autre analyse. Il faut faire savoir que l'erreur de beaucoup, c'est de croire que Biya est encore là. Il est encore là, alors qu'il n'existe plus. Il est invisible, du moins sur le plan politique. Parce qu'il faut bien comprendre que quand il le dit, il dit sur le plan, enfin, il s'agit du plan politique, de la sphère politique. Il parle d'un président qui n'est plus très visible, très présent sur la scène politique et sur le plan même administratif, je vais dire comme ça. Voilà, il n'y a plus de remaniement ministériel, il n'y a plus de conseil de ministres, voilà. Et justement, ça peut aussi impacter sur la relation qu'avaient ces deux personnalités avec le chef d'État notamment, parce que ce sont des alliés, et qui dit allié parle dit concertation, dit échange, dit discussion sur, voilà, sur même les accords, même sur les accords qu'ils ont eus par rapport à leurs différentes alliances. Pour Dieudonné Essomba, il est clair que ces deux personnes n'ont plus accès
au chef de l'État parce qu'il n'est plus existant, c'est-à-dire sur le plan politique. Il est fatigué, d'après son analyse, et ce n'est plus facile pour ces personnes d'avoir accès à ce chef d'État qui désormais fonctionne par le truchement des hautes instructions. C'est ce que Dieudonné Somba appelle des personnes, des choses obscures, sombres qui fonctionnent en lieu et place du chef de l'État. Donc, aujourd'hui, on est sous le règne des hautes instructions. Il y a pas mal de personnes qui interviennent là dans le circuit du pouvoir. Et ils pensent que ces réactions, ces décisions de Belbouba Maïgari et de Issa Tiroma sont comme des sortes de protestations par rapport à ce qu'ils vivent, à cet état de choses où ils n'ont plus d'interlocuteurs en face, mais plutôt des intermédiaires. Ce qui obstrue un tout petit peu, ce qui bloque aussi la communication et cette alliance désormais devenue caduque, puisque celui avec qui on fait alliance n'existe plus, il n'est plus là, il n'est plus visible, et donc plus moyen de discuter avec lui et de se mettre d'accord avec lui. Donc, c'est la vision de Dieudonné et Somba. Vous voyez bien qu'au Cameroun, c'est un sujet pratiquement tabou, de parler du chef de l'État, surtout de dire que le chef de l'État, il n'est plus là, c'est dangereux, c'est grave. C'est grave. Vous avez vu la réaction de Boni Philippe, la panique pratiquement de Boni Philippe. Il ne fait pas ça parce que peut-être il pense que ce qu'on dit là, mais il a peur. Il a peur parce que, voilà, ça peut retomber sur lui. Attention. Il faut au moins qu'il montre qu'il a essayé d'interrompre l'intervenant, qu'il a essayé de lui dire non, on ne dit pas ça, on ne dit pas ça. Vous voyez la panique. Quand Dieudonné Somba dit ce président n'existe plus. Vous n'avez pas dit ça, vous n'avez pas dit ça. Non, 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 on ne dit pas ça, on ne dit pas ça. Vous voyez, c'est terrible, hein? C'est terrible. Franchement, je pense que les prochains mois nous garantissent, vont nous réserver beaucoup de surprises et beaucoup d'animations aussi, parce qu'on sera régalé, on sera gâté avec des scènes comme ça, lors des discours, des débats, il y aura des déclarations, il y aura des choses comme ça, inattendues. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Dieudonné Somba? Les différents opposants, les deux différents leaders politiques, Belbouba Maïgari et Issa Tiroma Bakary, est-ce que vous pensez qu'ils ont décidé de briser, entre guillemets, de rompre l'alliance avec le président Paul Biya, avec le régime, afin de candidater pour la prochaine élection présidentielle, parce qu'ils n'ont plus accès au chef d'État, parce qu'il n'y a plus ce dialogue, il n'y a plus cette possibilité d'entrer en contact avec lui, d'échanger avec lui? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse-là qui fait dire à Dieudonné Somba que le chef d'État n'existe plus, ne serait-ce que sur le plan politique, qu'il n'est plus là, qu'on ne le voit plus, il n'est plus visible d'après Dieudonné Somba? Partagez-vous cette analyse, cette vision du consultant Dieudonné Somba? Vous avez la possibilité en tout cas de laisser vos réflexions et vos analyses, vos avis en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Si vous découvrez la chaîne seulement maintenant, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos différentes publications, de nos différentes vidéos. Et puis, invitez également des amis à s'abonner, partagez la vidéo pour qu'elle puisse être regardée par le maximum de personnes, afin que ces personnes puissent avoir une idée de comment se passe, une idée de la scène politique au Cameroun. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien.